Le FC Barcelone s'est imposé par la marque de 2-0 contre le Real Madrid pour cette 35e journée de la Liga 2025-2026. Et avec ce résultat, le Barça est officiellement champion. Une nouvelle année et le Real, depuis maintenant 2 saisons, gagne aucun titre. 0 encore une fois cette saison. La saison dernière, Mbappé va vous dire que le Real a gagné au moins 2 titres qui sont mineurs, mais qui sont quand même présents, comme la Supercoupe d'Europe. Puis je me souviens plus quelle compétition autre que celle-là. Mais bref, ça fait 2 saisons que le Real ne gagne pas ni Liga, ni Champions League, ni Coupe du Roi. Et cette saison aussi, c'est la même chose. Puis ça fait 2 saisons consécutives que le Barça gagne la Liga et au moins 2 titres. La saison dernière avec 3 en plus de la Coupe du Roi. Cette saison, 2 avec la Liga actuelle qui vient d'être remportée et la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. D'ailleurs, les 3 classicos qui ont été présents, qui ont eu lieu cette saison, le Barça en a gagné 2, le Real en a gagné 1. Et d'ailleurs, la victoire du Barça aujourd'hui, la célébration que le Barça fait aujourd'hui en remportant la Liga contre le rival éternel qui est le Real Madrid, c'est tout simplement poétique. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle au mois d'octobre comment le Real Madrid avait célébré. Si vous vous en souvenez pas, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire un peu. Voici comment les joueurs du Real Madrid célébraient au mois d'octobre. Après avoir battu le Barça, encore une fois, une célébration légitime parce que le Real se mettait, je crois, à 7 points d'avance, si je me souviens bien. Et voici comment le FC Barcelone célèbre aujourd'hui le titre de Liga. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui reprochaient le Real Madrid de célébrer pour aucune raison, en croyant qu'ils avaient déjà remporté la Liga en octobre. Et maintenant, le Barça leur montre qu'est-ce que ça veut dire célébrer avec une raison derrière, parce que contrairement au Real en octobre, avec la célébration actuelle, le Barça célèbre un titre et pas seulement une victoire dans un match. Donc, comme je vous dis, pour moi, c'est très poétique, cette victoire. Ce match reflète aussi beaucoup de la saison du Real Madrid. Les individualités du Real qui ne sont pas retrouvées définitivement. Bellingham et Vinicius cette saison ont pris un pas de recul comparé à leur performance, pas seulement à la saison dernière, mais leur saison avant. Puis le meilleur joueur du Real, c'est Courtois, toujours. Courtois, incroyable. Courtois a sauvé 2 buts clairs, un but de Ferran et l'autre de Rashford. Oui, Rashford aujourd'hui, d'ailleurs, les 2 joueurs que j'ai mentionnés, tout comme Ferran, ces 2 joueurs qui, durant la saison, dans les matchs importants, n'ont pas nécessairement apparu. Aujourd'hui, les 2 y apparaissent. Puis leur fin de saison me donne une bonne saveur. Mais moi, je pense que le Barça devrait quand même aller chercher un 9. Il y a des rumeurs avec Julian Alvarez. Je vous préviens, si le Barça réussit à signer Julian, ça va être un miracle. Parce qu'évidemment, l'Atlético va tout faire pour le vendre à un prix qui va désavantager le Barça. Ils vont pas faciliter la transaction. J'ai entendu dire que le Barça aussi, en fait, que l'Atlético demandait possiblement un échange. Donc bref, on verra comment ça se passe. Mais Ferran, il apparaît au match retour contre Atlético Madrid. Rashford apparaît aujourd'hui au Classico, mais c'est des joueurs qui, par exemple, Ferran contre Chelsea, rate un immanquable qui vient littéralement changer le match complet en faveur de Chelsea. Ensuite de ça, Rashford, on se souvient tous son match aller contre l'Atlético Madrid. On se souvient tous son Classico quand il rate un échappé 1 contre 1 à la Supercoupe d'Espagne que le Barça termine en gagnant, mais d'une manière très très juste, alors que le Real a eu 2 occasions en fin de match qui auraient pu tout changer si, je pense que c'était Tchouaméni ou Carreras aussi, je me souviens, faisaient des meilleures actions de finition. Bref, ces 2 joueurs qui aujourd'hui sont apparus, le but de Rashford est magnifique, le but de Ferran aussi incroyable, la talonnade de Dani Olmo sur le but de Ferran, c'est vraiment fou. Puis Dani Olmo, sincèrement, il est inconstant, mais au moins Dani Olmo, je vois un futur pour lui. Les autres joueurs qui se sont démarqués aujourd'hui pour le Barça, évidemment comme Fermin, je vois évidemment un futur pour Fermin. Fermin, c'est un des joueurs qui travaille le plus fort dans tout le 11 du FC Barcelone. Puis Rashford, Ferran, écoute, c'est des joueurs que tu peux avoir dans ton équipe. Je dis pas qu'ils sont nocifs pour le Barça, Ferran peut-être, mais s'il y a une offre cet été pour Ferran de 30, 40 millions, 50 millions, comme je vois des rumeurs se propager, moi je pense que c'est la décision la plus sage que de le laisser partir. Et Rashford, pour acheter le joueur, il faut 30 millions justement. Vous me demandez, est-ce que 30 millions c'est trop pour Rashford?
Non, mais ça frôle. Ça frôle vraiment l'excès. Parce que oui, Rashford est capable de t'offrir des bonnes performances, mais Rashford, c'est plus de matchs qu'il a raté cette saison que des matchs qu'il a eu, sincèrement. Surtout, il y en a qui vont dire que c'est Koubarsi qui a tué le FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est Rashford. Parce que si Rashford marquait une des 4-5 occasions qu'il avait eues à la première mi-temps contre Atlético Madrid, ben, le Barça n'aurait pas eu la pression de voir, en fait, de se sentir obligé de freiner Juliano Alvarez comme Koubarsi s'est senti obligé de le faire. Peut-être que oui, mais je veux dire, Rashford a manqué tellement de buts. Puis pour moi, l'erreur part de ça, du manque de finition. Puis bon, Rafinha, c'est un expert dans la finition. Espérons qu'il reste l'année prochaine. Il devrait rester, mais je veux dire, j'ai eu des rumeurs, puis son âge commence à avancer tranquillement pas vite, mais j'espère qu'il reste, évidemment, physiquement aussi, mais aussi qu'en termes de performance, il reste le même qui a été cette saison, malgré les blessures. Rafinha a fait une saison très, très bonne, moins bonne que la saison dernière, évidemment, mais l'âge avance, les blessures se multiplient. À suivre, qu'est-ce qui va se passer avec Rafinha, Lamine? Moi, je pense que c'est le plus grand espoir du Barça avec Pedri. Lamine n'a pas ce problème de finition, mais Lewandowski, on l'a vu aujourd'hui dans une occasion où il y a littéralement la passe la plus facile à faire à gauche, qu'il essaie, je crois que c'est Fermin tout seul, il décide de tirer. Lewandowski, merci pour tout ce que tu as donné au club. Puis, tu es une légende du foot. Tu t'assois à la table de de Suarez. Évidemment que tu t'assois à la table de Lewandowski, à la table de toi-même, de R9, de Benzema, de Raoul. Tu t'assieds à la table de tous ces neufs-là, évidemment. Mais ton âge parle. Puis il y a des gens qui veulent voir un Lewandowski rénové. Moi, je vois pas comment. Et pourquoi. Bref, moi je pense que la priorité du Barça, ce mercato, c'est un neuf, un défenseur centre qui est capable de jouer avec un bon sang-froid. J'ai vu des rumeurs de Bastoni, si vous voulez, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais pour moi, c'est pas un profil idéal pour le Barça. Moi, je chercherais plus un défenseur expérimenté ou un jeune défenseur prometteur, comme par exemple Van de Ven. On va voir ce qui va se passer avec Tottenham. La relégation va certainement jouer un rôle là-dedans. Puis aussi, je pense que défenseur latéral qui défend, un défenseur latéral gauche qui défend, ça pourrait être une bonne idée parce que Cancelo et Baldé, comment j'ai oublié son nom, mon Dieu, c'est des bons défenseurs pour attaquer, c'est des bons défenseurs pour circuler le jeu. Tu sais, pour le schéma tactique de Flick, c'est important, mais il faut qu'il y ait un minimum de défense. Puis Cancelo, encore une fois, incroyable balle au pied, comment il dribble, comment il distribue le ballon. C'est fou. Mais il faut un défenseur latéral gauche qui est capable de défendre aussi. À droite, bon, il y a Koundé qui, cette saison et la saison dernière, a montré des meilleures performances que comparé à l'époque de Xavi, par exemple. Mais, tu sais, ça reste qu'il se blesse souvent. Ça reste qu'il y a aussi Eric Garcia qui peut le remplacer. Mais à gauche, si Cancelo se blesse, Baldé aussi, il est blessé souvent. Puis parmi ces deux options-là, comme j'ai dit, il n'y en a aucun vraiment qui est capable de bien avoir un rôle défensif plus qu'un rôle de circulation de balle. Donc, ce match-ci, ça fait un bilan positif pour le Barça cette saison. Une saison qui, malheureusement, s'est terminée tôt parce que, vous avez vu, moi j'ai arrêté de poster des vidéos parce que le match du Bayern contre le PSG, c'est un match que j'ai pas décidé de pas faire de débrief parce que c'est aucune de mes deux équipes, mais c'est des matchs incroyables. Puis moi, j'aurais aimé ça, voir un Barça contre Arsenal. Ça leur aurait fait un meilleur spectacle qu'un Barça contre Atlético Madrid. Puis je crois que le Bayern, comme le PSG, sont peut-être une petite coche au-dessus du Barça. J'ai pas de problème à l'admettre, mais j'aurais aimé ça, voir un affrontement entre le Barça de Flick et ces deux monstres-là. C'est sincèrement, puis ça reste une équipe jeune où il y a beaucoup d'espoir encore pour que les fans du Barça croient en elle, mais c'est dommage parce que je pense que le Barça aurait pu offrir, si le Barça avait eu tous ses joueurs, toutes ses individualités, un championnat en Liga, c'est pas rien. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment ce championnat-là, qui disent que la Première Ligue est meilleure. Évidemment, si la Première Ligue est meilleure, mais ça reste que le Barça, c'est pour moi de loin la deuxième meilleure ligue du monde. Puis on a vu ce que les équipes de Liga ont fait à les équipes de Première Ligue. L'Atlético contre Tottenham. Le Barça contre Newcastle, par exemple, puis le Real Madrid contre City, c'est quand même une ligue qui est très comparable, puis il y a beaucoup de prestige qui est associé à gagner la Première Ligue, mais pas trop à gagner la Liga, et ça, je trouve ça dommage. Mais bref, moi, en tant que fan du Barça, je suis très satisfait de l'équipe, je suis très satisfait des individualités, puis moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est le mercato. Parce qu'un 9, c'est pas la première saison que le Barça le demande, et j'espère que
Ferran, il fait pas une mauvaise saison en termes de statistiques. D'ailleurs, je crois qu'il fait sa meilleure saison en termes de statistiques, mais en termes de présence dans des matchs importants, puis en termes de, comment je dirais ça, de compatibilité à l'équipe, c'est pas un joueur qui fait pour le Barça, c'est pas un joueur qui bombe balle au pied, c'est pas un joueur qui est capable de faire circuler le ballon. Puis il y en a plusieurs qui disent que le Barça a besoin d'un neuf, a besoin d'un Haaland, d'un Sorloth. Je me demande quel Barça vous regardez parce que c'est littéralement le profil de neuf qui marche pas au FC Barcelone. Tous les neufs qui ont été légendaires au Barça, comme Luis Suarez, comme David Villa, comme légendaires, entendons-nous, qui ont été bons, qui ont performé, Alexis Sanchez, ça peut être un autre exemple, Samuel Eto'o, c'est des neufs qui savaient jouer avec l'équipe. Sorloth, il ne sait pas jouer avec l'équipe. Sorloth, le plus que tu peux demander, c'est faire une passe derrière. Haaland, la même chose. C'est des joueurs qui, en termes de création de jeu, en termes de participation collective, ils sont pas capables. Le Barça a besoin d'un neuf qui est capable de jouer dos au jeu, qui est capable de faire des distributions dans les ailes, qui est capable de jouer avec un rôle de pivot plus qu'un rôle de neuf pur. Puis pour moi, Julian, c'est le meilleur profil pour le Barça. Lookman, c'est un très bon profil. Puis moi, je me disais, il faut qu'il signe parce qu'en plus de ça, il peut jouer ailier. J'avais vraiment aimé ça voir Lookman. Puis ça fait depuis la saison dernière et l'autre saison d'avant même que je me dis que ça peut être une bonne idée. En fait, depuis que j'ai vu sa performance à la CAN et depuis que j'ai vu sa finale contre le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. D'ailleurs, en parlant de Xabi Alonso, on va faire un petit parallèle final pour parler de ce Real Madrid actuel-là. C'est quoi le problème? Je pense que tout le monde l'a vu. C'est un problème d'ego. Il n'y a pas vraiment de capitaine, évidemment sur le terrain c'est Vinicius, mais un capitaine de bateau pour l'équipe. On voit qu'Arbeloa, c'est pas lui qui dirige l'équipe. On sait très bien qui dirige l'équipe et beaucoup de personnes vont penser que je fais référence au meme de Mbappé dictateur, mais c'est pas avec son petit chapeau là. Mais c'est pas ça, c'est une blague, mais en même temps il y a un fond de vérité. Ce Real Madrid là, c'est une équipe remplie d'ego, une équipe qui, oui, a besoin de beaucoup d'une forte personnalité, qui est capable de fonctionner avec des fortes personnalités, mais pour que ça marche, il faut quand même qu'il y ait une hiérarchie dans ces fortes personnalités-là. Il n'y en a pas visiblement. Et aussi, il faut que l'entraîneur soit capable de faire face à ces personnalités-là. Visiblement, Xabi Alonso n'était pas capable. Ancelotti, il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il était facilement capable de faire face à ça. Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Je veux dire, Ancelotti a quand même partagé le vestiaire avec Cristiano, avec Bale, avec Benzema. Mais vers sa fin d'époque au Real Madrid, on a vu clairement qu'il n'y avait plus le contrôle du vestiaire. Xabi Alonso, même chose. Puis Arbeloa, en fait, c'est une blague même de se poser la question. C'est clair que non. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Mourinho pourrait être une option pour le Real Madrid. Moi, en tant que fan neutre de foot, par exemple, je ne suis pas neutre évidemment dans ce contexte-là, mais si j'étais un fan neutre, j'aimerais ça voir un retour de Mourinho au Real Madrid. Puis d'ailleurs, Mourinho, c'est un des entraîneurs qui se fait le plus respecter par des joueurs, que malgré le fait qu'il avait des légendes devant lui, ben, il n'a jamais eu peur de faire des rotations d'équipe, par exemple avec Casillas, pour ceux qui regardent le foot depuis longtemps. Bref, en tant qu'évidemment de fan de spectacle, j'aimerais ça voir Mourinho, quoique je ne suis pas sûr s'il serait vraiment, ici est encore en fait à jour pour diriger une équipe aussi importante que le Real Madrid. Mais bref, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse du côté du Real Madrid, c'est pas vraiment de trouver des solutions et j'espère qu'il n'y aura pas de solution évidemment en tant que fan du Barça, mais clairement l'équipe ne marche pas. Puis la Liga cette saison, c'est une démonstration parfaite de ça. Donc bref, Classico qui vient culminer une saison pour le Barça. On va voir qu'est-ce qui va se passer à la Coupe du Monde parce que là, j'ai hâte de faire du contenu pour le Ballon d'Or pour savoir qui est le favori. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était Alizé. Alizé, c'est fini. Beaucoup de personnes qui pointent du doigt des joueurs du PSG comme Dembélé, comme Kvaratskhelia. C'est encore possible, mais tout va dépendre de la Coupe du Monde. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des joueurs comme Mbappé, des joueurs comme Lamine peuvent encore gagner le Ballon d'Or selon moi parce que s'ils gagnent la Coupe du Monde qui est le mérite le plus grand dans le monde du foot, ben écoute, c'est sûr qu'en Ligue des Champions, ils font pas une bonne saison. Mbappé, oui, il fait beaucoup de buts, mais bref, son équipe fait pas une bonne saison. Mais tout se joue encore. Donc, j'ai pris une petite pause de contenu parce que le Barça a été éliminé. Aujourd'hui, j'essaie de revenir. Et d'ailleurs, à partir du mois de juin, je vais essayer d'en faire de plus en plus, évidemment, avec le début de la Coupe du Monde. On va essayer de suivre le Canada et surtout les individualités les plus belles du foot pour pouvoir faire une couverture digne de ce nom à cette Coupe du Monde 2026. Un gros shout-out à ceux qui ont été là pour le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.